calcul traditionnel posé est remis en cause. Plus beaucoup de personnes effectuent d'addition ou de soustraction, on utilise généralement notre téléphone ou une calculatrice. Du coup, je vais vous montrer une méthode de calcul qui permet de développer le calcul mental et qui a un support écrit. Et qui est proche de notre intuition. Si je vous dis par exemple vous avez été acheter un rôti à 23,42 € et une cafetière à 55,50 €, naturellement vous êtes dans les ordres de grandeur, dans les 70 €, dans les 80 €. Lorsqu'on pose le calcul, par exemple 24,42 € et puis 55,50 €, lorsqu'on effectue le calcul mentalement, notre intuition nous pousse à effectuer le calcul donc de gauche à droite. La technique qui est associée à cette méthode s'appuie sur notre intuition, donc on va effectuer les calculs de gauche à droite. Donc ici on va lire 70, 79. Plus on avance dans notre calcul, plus on affine notre résultat. Si on décide de s'arrêter là, on sait déjà qu'on est dans les 79 €. Et si je veux poursuivre, je poursuis. Tout l'enjeu de cette méthode au niveau du calcul posé, ça va être les retenues. Comment ça va se traduire avec les retenues? Lorsqu'on a, par exemple, 748 € plus 197 €, lorsqu'on effectue ce calcul de gauche à droite, là on est donc 800. Le 13 ici, donc, on a déjà calculé le résultat de la colonne des centaines. Donc ici on place le 3 et la retenue en fait, on ne va pas le placer ici, on va la placer en dessous le chiffre qu'on vient déjà de calculer. Donc ici la retenue, le 1 de retenue se place en dessous le chiffre, on met un petit trait. Si on avait eu 2 de retenue, on aurait mis 2 traits. Si on avait eu 3 de retenue, on aurait mis 3 traits. Ici le 15, donc on a le 5 qu'on place ici et notre retenue, on fait un petit trait en dessous. Et donc ça ici, on lit 945. Parce que le petit trait indique qu'on doit augmenter ici de 1. D'un point de vue pédagogique, cette façon de calculer est très intéressante parce qu'on se rend compte que là, à la lecture, le résultat n'est pas lisible. Donc ça va obliger les enfants à écrire. On avait de gros soucis avec la méthode traditionnelle parce que les enfants rentraient dans la méthode traditionnelle, ils s'arrêtaient uniquement au calcul et après on devait insister pour qu'ils écrivent quelque chose. Là, ici, le fait de ne pas pouvoir lire directement le 945 va inciter l'enfant à écrire. Il va dépenser 945 € pour traduire son calcul. Donc voilà pour la partie technique. Associé à cette partie technique, il y a tous les outils qui sont déjà développés en école primaire et cette méthode les met en valeur. Lorsque vous travaillez autour des maisons, par exemple, vous travaillez énormément au niveau du son. Et ça, c'est très intéressant en école primaire de travailler autour du son. C'est-à-dire, par exemple, si on travaille avec la maison du 7, toutes les décompositions de 7. Par exemple, 7, ça peut se décomposer 5 et 2, 4 et 3, 1 et 6, 6 et 1. Cette manière de décomposer 7 et de lire 7, 7, etc. de différentes façons permet d'accélérer au niveau du calcul le résultat. Ici, on essaye de lire rapidement. On va maintenant généraliser un peu ce principe avec ces maisons et lorsqu'on travaille, par exemple, avec 4 et 9, on est très efficace au niveau de la lecture lorsqu'on reste toujours entre 0 et 9. Dès qu'on dépasse la dizaine, ça devient difficile. Pourtant, on voit lorsqu'on écrit là, le 13, ce qui m'intéresse, le son, c'est le chiffre que je vais marquer. Ici, le chiffre que je marque, c'est le 3. La dizaine, le 1 de retenue, concerne la colonne que j'ai déjà calculée. Donc, ici, avec les enfants, au niveau du son, on va prononcer ça 3. C'est une généralisation, du coup, de la maison, ceci. Mais il faut bien différencier le 3 du 3. Le niveau gestuel, ça, on a des difficultés lorsqu'on l'a mis en œuvre au secondaire avec les enfants de 6e, parce qu'ils n'ont pas cette technique-là. Plutôt ce sera mis en place avec la gestuelle avec des enfants jeunes, plutôt ils auront acquis, ils arriveront plus rapidement. Bref. Lorsqu'on effectue avec les sons, du coup, on peut effectuer comme ceci et en se déchargeant des retenues avec ses doigts,
Ici, on peut accélérer rapidement les calculs. Ici, ça fait donc 3, 0, 4, 6, 4. Donc ici, le résultat, c'est 34. Rien qu'au niveau de la lecture, on travaille donc modulo 10. Pour la lecture et augmenter la rapidité, très vite les enfants, par exemple avec les maisons, notamment la maison avec ici, lorsqu'on utilise le 9, les 45 combinaisons qui sont au-dessus de 10, ils se rendent très vite compte que ça ici, il suffit de retirer 1. Là, ça se lit 3, ça se lit 4. On utilise les compléments à 10. Cette méthode met en avant énormément les compléments à 10. Il y a un gros travail à faire avec eux à ce niveau-là pour accélérer la lecture. Donc ici, 3, 4. Lorsqu'on travaille avec le 8, très tôt, on se rend compte qu'avec le 8, il faut en retirer 2. Donc ici, ça va se prononcer 3 également. Lorsqu'on travaille avec le 7, par exemple, il faut retirer 3. Donc là, ici, ça va se prononcer 3. Etc., etc. Combien est-ce qu'il faut que je retire? Il y a donc tout ce travail-là à faire en préliminaire avec les compléments à 10 qui est réinvesti pour la lecture, toujours pour accélérer les calculs. Pour la soustraction, c'est le même principe que pour l'addition. On effectue les calculs donc de gauche à droite. Si par exemple on écrit 42 moins 19, donc 42 peut être vu comme si on avait 4 billets de 10 et 2 pièces, et donner 19. Donner 19, on va d'abord donner le rang le plus important, donc on va donner un billet de 10. Ici, donc, il va nous rester 3 billets de 10. Et maintenant, donner 9. Donner 9, ça, on n'a pas suffisamment de pièces. Donc, du coup, on va être obligé de donner un nouveau billet. Donc, je donne un billet. Donc là, ici, il me restera donc plus que 2 billets. Et on va me rendre 1. Donc là, tout le travail avec les compléments est intéressant. C'est-à-dire, quand je demande 9 et que je donne 10, on me rend 1. Si on me demande 8 et que je donne 10, on va me rendre 2. Si je demande 7 et que je donne 10, on va me rendre 3, etc., etc. On va me rendre le complément à 10. Et ce complément à 10, ici, la monnaie qu'on me rend, va venir se rajouter aux pièces que j'ai déjà. Donc ici, j'avais 2. Je rajoute donc 1, donc ça fait 3. Là, ici, on voit encore que le résultat n'est pas lisible, c'est pas 33, c'est 23. Et donc l'enfant va être obligé d'écrire le résultat. Il me reste 23 €. Et donc, tout le principe de la soustraction va se passer justement comme ça avec les compléments. Si on a par exemple 31 moins 17, là ici on va lire donc 2, là je ne peux pas donner 7 parce que j'ai qu'une pièce, donc je donne 10, et on va me rendre 3, donc ici ça va faire 4. Les 3 pièces qu'on va venir me rendre vont venir se rajouter à la pièce que j'ai déjà. Tout ce petit travail se fait par manipulation, donc on peut faire ça avec les pièces, les billets, on peut aussi travailler avec les bouliers. Cette méthode-là, c'est une méthode japonaise qui est développée au Japon depuis de nombreuses années. Et donc la différence du boulier japonais avec le boulier chinois, c'est que le boulier japonais, en fait, il n'y a pas de décomposition de 10 de plusieurs façons. Et donc là, c'est le même principe, c'est du coup je donne 10 et puis je travaille avec les compléments. Donc ce gros travail avec les compléments, il est intéressant de le travailler avec les enfants. Alors on peut le travailler d'une façon avec des jeux du chapeau, ou alors d'une façon plus globale en plaçant ici ce genre de choses. On place les chiffres, on demande aux enfants non pas de lire le chiffre qu'on montre, mais de l'associer au complément. Par exemple, être ici capable de dire 6, 3, 1, 8, 2, 4, 5, 8, 6, 3, 9, etc. Et ce jeu par la répétition, être capable d'associer un chiffre et son complément, permettra d'augmenter ici la rapidité d'exécution, parce que dès qu'une soustraction ici, là, hop, on voit, je ne peux pas donner 7 si j'ai 1, donc du coup il va falloir donner 10, parce qu'on, bien sûr là ici dans la construction, bien avoir compris que chaque rang est 10 fois plus grand qu'un autre, donc ici on donne 10, et donc du coup on va rajouter le complément à 10, donc être capable très rapidement de mobiliser ce complément pour ne pas avoir à compter, donc l'utilisation des doigts, parce que l'avantage de cette technique se base donc sur le complément à 10, on est dans une numération décimale,
Les enfants, dès le CP, utiliseront leurs doigts pour essayer d'associer, puis très vite vont se décharger parce que ça va être un automatisme. Comme pour la lecture, ça arrive très vite un automatisme, il faut arriver très vite à ce qu'ils arrivent à acquérir ce genre de choses. Donc cette méthode permet à travers l'addition, la soustraction, de travailler toutes ces techniques au niveau du son, la lecture. On n'est plus dans un calcul posé avec des choses experts, où il faut faire des petites techniques, où les enfants vont attacher beaucoup d'importance à mettant des petits 1 un petit peu par-ci par-là, pour faire comme on leur dit de faire, et ils sont contents de le faire, mais d'un point de vue compréhension, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Là, avec cette méthode, on est vraiment dans le jeu, dans la pratique, dans l'intuition, et en plus, on rattache à tout le travail qu'on fait au niveau des compléments, au niveau du calcul mental. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu avec cette méthode à travers l'addition, la soustraction. La méthode s'étend également avec la multiplication. On effectue également la multiplication de gauche à droite. Pour la division, il y a encore des petites astuces, etc. Mais au passage, la division, c'était la seule opération qu'on effectuait dans le bon sens, même dans la manière traditionnelle. Il y avait des petites questions. Comment ça se passe lorsqu'on barre un 9 ou lorsqu'on augmente un 9 ou quand on barre un 0. Donc, si par exemple, on travaille l'addition, plus 172 plus 329. Donc ici, ça fait 4, là ici le son c'est 9, donc on est 490, donc ici, voilà. Et là, du coup, ça fait 1, et on augmente. Les enfants, très, très vite, lorsqu'ils se retrouvent confrontés à cette difficulté, arrivent à se débloquer naturellement, parce qu'en fait, ils s'intéressent plus simplement aux chiffres, mais au nombre. Ici, ils vont plus lire 9, mais ils vont voir le 49. Ils vont dire, ça fait 49 dizaines qu'il faut que j'augmente de 1, donc ça ici, ça va se lire 50. Donc au final, ça va faire 501. Pareil pour la soustraction. Pour la soustraction, lorsqu'on va par exemple je vais mettre ici un 4, hop, moins 178, là, ici, donc on va lire 2, 0, donc on est 200, là ici je peux pas, donc je rajoute le complément, donc ça fait 6, je rajoute les 2 qu'on va me rendre au 4 que j'ai déjà, donc ça fait 6, et là j'ai barré le 0, mais barrer le 0 en fait, on peut le voir comme étant barrer le 20, et en dessous 20, donc, du coup c'est 19, donc ici ça fait 196. Encore une fois, là, bien sûr, insister sur l'écriture parce que le nombre n'est pas lisible directement. Bon, j'espère que je vous ai convaincu. Il ne me reste plus qu'à vous présenter maintenant quelques ressources que j'ai pu développer avec Scratch. Après la manipulation en classe, ces logiciels permettent de voir les progrès des élèves, de mettre en place un programme d'entraînement personnalisé, et notamment de travailler la lecture, la technique et les outils de calcul mental. Le calcul posé est au service de l'apprentissage du calcul mental.